Tous, je suis Jardel Diaspora, étudiant en première année en STRI, donc système télécom et réseau informatique, à l'UPSITEC. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet professionnel personnalisé. Cette vidéo s'exerce dans le cadre de mon cours de sciences humaines. Tout le long de mon parcours d'étudiant, je vais acquérir des compétences, des savoirs et de l'expérience qui me permettront de faire face aux enjeux du monde professionnel. La présence notamment des stages dans la formation d'ingénieur est un grand atout qui permet non seulement de créer des liens concrets entre la théorie et la pratique, mais donne aussi l'occasion d'appartenir à une entreprise pendant une longue période, qui peut même mener à un contrat à la fin des études. Dans cette optique, en tant que futur ingénieur, je dois mettre au point mon projet professionnel, c'est-à-dire quels métiers et quelles entreprises je souhaiterais intégrer pour y évoluer professionnellement et qui sera notamment en accord avec mes ambitions, objectifs et compétences. Dans ce cadre, il existe différentes typologies d'entreprises qui s'offrent à nous et qui se définissent par leurs critères, notamment la taille et le chiffre d'affaires. Dans cette capsule vidéo, je parlerai uniquement des trois métiers et des trois entreprises où je souhaite grandir intellectuellement comme personnellement. Je tiens à préciser que je m'oriente plutôt vers le domaine spatial et les télécommunications. Alors tout d'abord, mon premier choix est Thales Alenia Space, qui est un leader européen dans le domaine des satellites et infrastructures orbitales. Cette grande entreprise assure la conception, la fabrication et la livraison des solutions spatiales destinées au domaine des télécommunications, de l'observation, de la navigation et de l'exploration. Il s'agit de mon premier choix puisque j'ai pu effectuer mon stage de fin d'année de DUT Géodésie, donc génie électrique et informatique industrielle, au sein du pôle RX Telce Tuning dans le service LPH, ligne de produits hyperfréquence. Ce stage m'a permis de découvrir le métier des techniciens présents, dont l'une des missions consiste à tester un équipement pour en retirer le gain. Domaine particulièrement intéressant pour les étudiants, car il permet de se familiariser avec les équipements et de comprendre plus concrètement les enseignements théoriques et des applications mises en œuvre lors des TP, dans un contexte plus professionnel et plus réaliste. Ce serait un réel plaisir de retourner dans cette grande société à Toulouse en tant qu'ingénieur intégration satellite. L'ingénieur intégration satellite ou ingénieur AIT, assemblage intégration test, encadre toutes les équipes pluridisciplinaires engagées dans la conception d'un satellite durant toute la phase d'assemblage et d'intégration. Au vu des enjeux financiers que représente chaque satellite mis sur orbite, l'ingénieur AIT s'assure de la fiabilité des systèmes et de la résistance de chaque pièce à travers une batterie de tests. J'ai choisi cette profession car je suis intéressé par le monde de l'espace et ce métier est au contact de nombreux corps techniques qui participent, ensemble, à l'élaboration d'un appareil très important, le satellite. De plus, le secteur de l'espace est un secteur fascinant, une filière innovante et dynamique, où il y a des enjeux majeurs en termes de recherche et développement. C'est particulièrement pour moi l'avenir. Une autre entreprise que je souhaiterais rejoindre, c'est Airbus Defence and Space, qui est l'une des trois divisions du groupe Airbus, spécialisée dans les avions militaires, les drones, les missiles, les lanceurs spatiaux et satellites artificiels. J'ai choisi cette entreprise car elle est un pilier de l'industrie toulousaine, française et européenne dans le secteur de l'aéronautique. Elle est reconnue à l'international par sa renommée et sa trajectoire. Cette entreprise m'a permis notamment de découvrir le métier d'AIT, et même si je souhaite la rejoindre pour ce métier en particulier, j'envisage aussi le poste d'ingénieur d'essai aéronautique ou spatiaux. La mission principale de ce dernier est d'étudier les plans fournis par les services de recherche pour déterminer les essais à effectuer sur l'appareil en question. Il analyse ensuite les résultats des essais et rédige les rapports qui détermineront la mise au point ou l'amélioration de l'appareil et de ses performances. Parmi les compétences qu'il doit posséder, on retient notamment la capacité d'analyse et d'interprétation, les connaissances techniques en aéronautique et d'un appareil dans son ensemble, savoir anticiper et s'adapter, tout comme être force de proposition, bien évidemment. Finalement, mais pas moins important, l'entreprise française Safran, particulièrement Safran Engineering Service, attire mon attention par son expertise dans les domaines des systèmes électriques, aérostructures, avionique et systèmes embarqués, systèmes mécaniques et certification et sûreté. Cette entreprise m'avait proposé un stage pour mon DUT dans le domaine du LiFi,
qui était un sujet très intéressant et pas forcément dans mon domaine de prédilection. Cependant, elle relève le rôle de l'ingénieur, qui est de s'adapter aux évolutions technologiques pour participer à l'optimisation des systèmes de communication. Au sein de cette entreprise, et dans l'optique d'optimiser des systèmes de communication, l'ingénieur en télécommunication va concevoir du matériel ou des systèmes de télécommunication, qu'il s'agisse de centraux téléphoniques, de logiciels, d'outils de transmission, de composants ou encore des circuits destinés au téléphone mobile. Au sein du service recherche et développement, ou nous un bureau d'études, il supervise les phases d'études et les tests. Il coordonne ensuite la fabrication, vérifiant la cohérence de l'assemblage des éléments matériels et logiciels. Parmi les compétences qu'il doit posséder, on retient principalement sa polyvalence, sa maîtrise pour communiquer avec le reste de l'équipe, le fait qu'il doit être bilingue, rigoureux et adaptable. Tous ces métiers et fonctions ne sont qu'une partie de tous les autres métiers accessibles avec un diplôme d'ingénieur en télécom et réseau informatique, avec plus ou moins d'expérience bien sûr. Cette présentation mène à son terme. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre mon projet professionnel. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne année 2021.